Donc maintenant, on va prendre des métaux différents, du cuivre, hop, et du magnésium. Donc le magnésium, ça se vend en ruban, hop, et on peut en couper un petit bout. Magnésium. Et donc on va mettre ces deux métaux dans un tube à essai et on va rajouter de l'acide, d'HCl 1 molaire. Donc le cuivre et le magnésium. Je vais commencer par le magnésium et je rajoute un petit peu d'acide et on voit ce qui se passe. Alors tout de suite on remarque que ça réagit bien, s'il y a une effervescence, donc la production d'un gaz. Si on touche, on se rend compte que c'est chaud, donc la réaction est exothermique et on voit que le magnésium, on voit d'ailleurs qu'il y a de la vapeur dans le tube, plein d'un gaz qui est formé. Alors le gaz, quand il y a HCl plus magnésium, c'est H2 qui est formé, donc je pourrais mettre le feu au gaz produit. Et donc parfois on s'amuse même à faire des bulles explosives, je vous engage à regarder une autre vidéo. Et donc on voit que ça réagit, et pour l'instant il reste encore du magnésium, et donc peut-être que ça va s'arrêter. On dirait que ça s'arrête, mais non, ça repart. Ouais, j'ai l'impression qu'il va peut-être pas avoir assez d'HCl, donc j'en remets. Là, c'est peut-être parce que l'HCl était en défaut. Et ici, en remettant de l'HCl, on voit que ça repart. Il y a bien les petites bulles qui se forment, le magnésium qui réagit. Donc pendant ce temps-là, je vais mettre aussi à peu près la même quantité sur à peu près la même quantité de cuivre. Et qu'est-ce qu'on remarque avec le cuivre? Moi, je vois pas du tout de bulles. Je vois en fait qu'il se passe pas grand-chose, voire rien du tout. Tandis qu'avec le magnésium, il n'y a plus grand-chose comme magnésium. Et en fait, on pourrait attendre comme ça longtemps que le magnésium ait fini de réagir. On va aider un petit peu. Hein. Donc le cuivre, il ne se passe rien. C'est normal. Le cuivre est un métal noble qui réagit à l'acidité. Sinon, on ne ferait peut-être pas de gouttière en cuivre si, dès que les pluies étaient un peu acides, elles se dissolvaient comme le magnésium. Donc le magnésium, vous ne verrez jamais de gouttière en magnésium. C'est un métal qui est beaucoup plus, on appelle ça moins noble, beaucoup plus réactif. Donc c'est un alcalino terreux, le cuivre est un métal de transition. Et j'espère que vous allez me croire que ça va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, jusqu'à ce qu'au moins un réactif ait réagi complètement. Et c'est plus visuel de voir que c'est le magnésium qui a la capacité de réagir complètement. Je mets encore de l'HCl, j'aurais dû prendre un HCl plus concentré pour venir à bout de mon gros bout de magnésium. Bonjour. Il y a toujours du magnésium et il ne se passe toujours rien du côté du cuivre. Le magnésium termine. Ouais, là, on a vraiment la fin. C'est comme si on était en train de dissoudre un petit comprimé de paracétamol. Là. Ça prend du temps, mais on sait que ça va se terminer. Ouais, surtout si je le fais monter dans le tuyau. Allez, reviens. Voilà, et à nouveau à la surface de l'acide. Et je crois qu'on a presque la fin. Les dernières petites bulles. Et on voit que ça va être la consommation complète du réactif. On dirait qu'il fait exprès de tourner autour du tube, mais c'est le dégagement de gaz qui lui donne une petite propulsion. Il est passé où? Là-bas. Le dernier petit grain. Voilà. On a vraiment fini. Ici, il n'y a plus de magnésium. Donc j'ai ajouté suffisamment d'HCl pour venir à bout du magnésium. On voit qu'il n'y a plus du tout de magnésium solide. Il s'est dissous, donc il a formé du chlorure de magnésium dans la solution. Tandis que du côté du cuivre, rien ne s'est passé. Donc les réactions complètes qui se déroulent ici entre le magnésium et l'acide chlorhydrique
sont des problèmes stoichiométriques classiques dont on a l'habitude. Donc un des réactifs va arriver à 0, ou les deux si on est en condition stoichiométrique, mais ce n'est pas le cas ici. Donc les réactifs, ils disparaissent avec leur coefficient, et l'autre réactif qui est présent avec 0, 10, donc les deux réactifs, on indique les informations numériques dans la ligne de départ, puisque les réactifs sont présents au départ. Donc le premier disparaît avec un coefficient de 1, le deuxième disparaît avec un coefficient de 2. Donc pour pouvoir calculer le degré d'avancement, il faut toujours travailler avec le plus petit, puisque c'est celui qui pourra être accompagné jusqu'au bout. Donc c'est le magnésium. Et donc on calcule la variation du nombre de moles divisé par le coefficient. Et donc si on considère que lui réagit jusqu'au bout, la variation c'est 0,02 divisé par 1. Ça fait bien 0,002. Et ce degré d'avancement sera suivi par tous. Et on voit que HCl s'est avancé jusque-là. Donc 10 moins 2 fois 2, 0,006. Il y a bien un excès de HCl. Et donc les produits vont apparaître, donc il n'y en a pas au départ, ils apparaissent avec un certain coefficient, ici il est de 1, et le degré d'avancement est valable pour tout le monde. Et on se retrouve avec la même quantité de chacun des deux produits, vu qu'ils ont tous les deux le même coefficient. Alors ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il va falloir commencer à essayer de représenter ça sur des graphiques. Alors des graphiques du nombre de moles au cours du temps. Et on va ici représenter ça de manière quantitative, donc je gradue ici, je vais mettre des millimoles pour ne pas avoir trop de zéros. Donc 2 millimoles, 4, 6, 8, 10 millimoles. Et on voit que le magnésium, j'en avais 2 millimoles au départ. Et HCl, j'en avais 10 millimoles au départ. Et que très vite, ils ont disparu. Alors ils ont disparu très vite, et puis de moins en moins vite. Et puis ils sont arrivés à 0. Ça, c'est mon magnésium. Donc un réactif qui disparaît. Et HCl, il a diminué. Et il arrive jusqu'à 0,06. Donc on voit que les réactifs disparaissent et celui-ci disparaît 2 fois plus vite. On le voit sur la courbe qu'elle est beaucoup plus penchée et le magnésium est un réactif, donc disparaît aussi, mais 2 fois moins vite que HCl. Alors pour les produits, eux, ils apparaissent. Au départ, ils apparaissent très vite et puis au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins de réactifs, la réaction ralentit. Donc H2, MgCl2 sont les produits, ils apparaissent au même rythme que Mg disparaissait. Donc les graphiques de réaction qui se déroulent, on voit une évolution du nombre de moles, les réactifs vers le bas, les produits vers le haut. Pour les réactions où rien ne se passe, on va représenter le même genre de graphique du nombre de moles au cours du temps. Le temps en secondes, le nombre de moles en millimoles. On a la même quantité d'HCl, donc on est aussi à 10. Mais ici, HCl ne va pas bouger. Donc ça, c'est HCl ne réagit pas. Sa quantité reste constante. Le Cl, je n'ai pas calculé ce que faisait 0,02 en mol. Bon, on va le mettre au hasard. Hop, c'est peut-être pas du tout là. Et donc le Cu ne réagit pas non plus. Et pour ce qui est des produits, ils sont à 0 et ils restent à 0. Donc H2, Cu, Cl2 n'apparaissent pas. Donc pour reconnaître des réactions qui n'ont pas lieu, c'est assez facile sur les graphiques. Alors au niveau des tableaux d'avancement de ce genre d'équation, on va avoir 0,010 moins 2 fois, le degré d'avancement c'est 0. Et donc on se retrouve avec un nombre de moles égal au début et à la fin. Les produits ne sont pas apparus. Et donc ici on peut imaginer aussi, même si je n'ai pas calculé le nombre de moles pour le cuivre. Voilà, alors maintenant on va passer aux réactions à l'équilibre, donc qui ne sont pas impossibles, qui ne sont pas complètes, qui sont réversibles, qui se font dans les deux sens, le sens d'une réaction directe et indirecte. Mais avant ça, c'est un peu la tradition, le sketch de l'aubergiste et de la cliente récalcitrante. Donc c'est le sketch du garçon de café, et donc avec une cliente assez récalcitrante. Donc on va imaginer que c'est son anniversaire aujourd'hui. Oh, merci aubergiste, servez-moi un verre de vin blanc. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Et vous voyez qu'on a du vin blanc. Alors, il y a un petit peu de choses dedans, je vois qu'il n'est peut-être pas assez concentré. Et donc, on va en rajouter un peu. Pour faire un vrai vin blanc, on va remettre un peu. Alors, ici, dedans, il y a en fait du chlorure de fer, qui est une solution orangée. Et donc, ça peut donner l'illusion d'avoir un vin blanc. Voilà, là, on a un beau petit chardonnay de je ne sais pas quelle année.
sais pas si on voit. Ouais, quand même. Santé. Hop. Un petit chardonnay. Et donc la cliente récalcitrante dit ah ben non, pour finir, ça va me donner mal à la tête, il a un peu chaud et tout ça, donnez-moi plutôt un jus de cerise. Alors ce qui est amusant, c'est vraiment chaque fois de reprendre la solution et de reverser. Donc je prends mon chardonnay, mon vin blanc sec, je ne sais pas si c'est sec, et on va en fait le transformer en jus de cerise. Alors le jus de cerise, ça va être dans un verre à jus de cerise, et on voit que on a nouveau un jus de cerise un petit peu léger. Jus de cerise. Et donc cette personne nous dit, au fait, non, mais c'est pas très festif, un jus de cerise, je voudrais plutôt faire un bon vin rouge. Et donc là, on fait une sorte de Beaujolais. Voilà. Oh, ça donne pas trop mal. Et donc à chaque fois, on peut reverser dans la cruche de départ ou pas, selon l'effet qu'on veut faire. On peut avoir un sketch un petit peu plus long. Et donc cette personne dit à la fin, non, vin rouge, c'est un peu tôt, je vais plutôt prendre un morceau de tarte avec un café. Donc là, on a vraiment la couleur suivante qui permet de croire que c'est du café. Et la plus sympathique, le plus sympathique des changements, ça va être non, je ne veux pas un café, je veux un iced tea. Donc pour faire un iced tea, je vais prendre mon café, parce que c'est quand même un petit peu magique, et mon iced tea se transforme, enfin mon café se transforme en iced tea. Donc là, c'est un sketch qui peut être très mis en scène. Donc ici, c'est un petit peu toute seule en confinement, c'est moins sympa. Mais voilà, donc c'est un petit peu la magie de la chimie. Et en sachant les réactions successives qui se passent, on peut vraiment se dire qu'on peut jouer avec les couleurs.